Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pendant laquelle je vais vous parler encore une fois de Lao-Chi et pour les personnes donc qui sont initiées au Lao-Chi, vous expliquer un petit peu comment on pratique quand on fait une séance à une personne. Alors pour commencer, je veux dire une journée Lao-Chi, on va réciter la petite prière d'intention qui fait quelques paragraphes que vous allez recevoir de toute façon avec votre manuel. Vous récitez cette prière et au moment où vous récitez cette prière, quelque part, vous ouvrez le canal énergétique, vous ouvrez le flux énergétique en vous pour pouvoir ensuite la canaliser. Et je sais que pour certains, cette prière est soit trop longue, soit les références Dieu, Christ, Saint-Esprit, tout ça, ça peut perturber un petit peu, ça je peux très bien le comprendre. Donc pour ces personnes, il suffit de la lire donc une fois en conscience, s'il vous plaît, en conscience. Pas la peine de la lire un petit peu en se disant on s'en fout, on la lit. Non, on va la lire en conscience au moins une fois. Et ensuite, on va appliquer une convention. Cette convention, ça peut être tout simplement à chaque fois que je dirai 3 fois le mot lumière ou à chaque fois que je dirai 3 fois le mot Lao-Chi. C'est comme si j'ouvre le canal énergétique. C'est comme si j'ai prononcé cette prière. Ça peut être très utile également, cette convention, si jamais vous avez à faire une séance en dehors de chez vous, que vous n'avez peut-être pas appris la prière par cœur, que vous ne l'avez pas avec vous. Le fait d'avoir cette convention, ça permet d'ouvrir ce canal sans avoir à réciter cette prière, ces paragraphes, qui peuvent aussi être un petit peu longs. Une fois que ça c'est fait, donc, comme je vous l'ai dit, le canal, le flux énergétique est ouvert pour toute la journée. C'est-à-dire que si vous faites plusieurs séances, c'est pas la peine à chaque fois de répéter ça. Si vous faites une séance à une personne, vous faites un autotraitement, ensuite vous faites une séance à une plante, vous dites une seule fois, c'est suffisant. Ensuite, donc, la personne qui vous a demandé une séance est allongée sur une table ou est assise dans un fauteuil. Vous allez simplement commencer en posant vos mains avec donc la première position. Les positions, pareil, vous les aurez également dans le manuel. Vous verrez aussi, elles sont très très simples. Et donc vous allez commencer à poser vos mains sur la première position. La première position, c'est simplement les 2 pouces comme ceci réunis, les mains comme ceci, avec 2 doigts de chaque côté des oreilles. Et les pouces posés au niveau du chakra coronal. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on commence, on demande au Lao-Chi de guérir la personne. Lao-Chi guérit cette personne, Lao-Chi guérit cette personne. Mais également, ce qui est vraiment un plus avec le Lao-Chi par rapport à certaines autres techniques énergétiques, c'est que également, on va demander à Lao-Chi, Lao-Chi, guéris-moi, Lao-Chi, guéris-moi, Lao-Chi, guéris-moi. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une séance à une personne, en plus, on s'en fait une à nous. C'est tout bénef. Alors donc, on va poser nos mains, et on va poser nos mains pendant 5 à 10 minutes. Alors pendant ces 5 à 10 minutes, vous ne faites rien. Il y a Frank Kingslow qui avait cette parole, cette phrase qui était assez magique et qui résume tout, et qui disait, si vous voulez que ça marche, surtout ne faites rien. Lui disait ça sur des thérapies quantiques, mais c'est vrai également avec les thérapies énergétiques. Ne faites rien. Vous posez vos mains, pas la peine de vous dire « Ah, j'espère que ça passe, il faut que ça passe, il faut absolument que cette personne elle aille mieux. » Voilà. Non, on ne se met pas de pression, de toute façon, ce n'est pas vous qui guérissez, ça va être l'énergie qui va guérir. Vous posez la question, est-ce que cette énergie elle circule ou est-ce qu'elle ne circule pas? Elle circule. C'est-à-dire que vous ressentiez quelque chose dans vos mains ou que vous ne ressentiez rien, c'est pareil. La plupart des personnes font du Lao-Chi ou du Reiki et ne ressentent rien dans leurs mains.
Certes, c'est plus agréable quand on ressent, hein, c'est vrai, parce que ce sont des sensations qui sont vraiment agréables, mais ce n'est pas les sensations qui vont aider la personne à aller mieux, c'est le flux énergétique. Et bien souvent, le flux énergétique, on ne le ressent pas, mais il est là. Et donc, c'est pas parce qu'on ne ressent rien que c'est pas là. Alors également, petite précision aussi sur le comportement de la personne qui donne le Lao-Chi. Un petit peu son état d'esprit est indépendant de la qualité de la séance. C'est-à-dire que même si la personne qui est en train de donner du Lao-Chi a reçu une mauvaise nouvelle, ceci, elle n'est pas bien, elle est un petit peu perturbée, c'est pas grave. C'est l'énergie qui va passer, l'énergie du Lao-Chi, pas l'énergie de la personne. C'est totalement indépendant. Cependant, c'est quand même vachement plus agréable lorsqu'on donne une session de Lao-Chi et qu'on a l'esprit totalement libéré. L'esprit totalement libéré ne veut pas non plus dire que le mental est vide. Le mental, on peut faire ce qu'on veut, il y aura toujours des pensées qui vont venir. C'est pas grave. On ne se laisse pas trop divertir par ces pensées. Si jamais on ressent, on prend conscience qu'on a des pensées, parce que quand on prend conscience qu'on a une pensée, la pensée est déjà là depuis un moment. Quand on prend conscience qu'on a une pensée, on remet tout simplement notre attention sur nos mains. Et à chaque fois qu'une pensée va arriver, parce qu'il y en a plein qui vont arriver, c'est pas grave. On remet simplement notre conscience dans nos mains à ce moment-là. On n'appuie pas sur nos mains, elle pose juste sur la personne, et on ressent juste le contact de ses mains sur la personne. C'est tout. Surtout donc, n'essayez pas de forcer en disant « ouais, je vais forcer parce que l'énergie, il faut que ça passe, faut que ça... » Non, non. De toute façon, plus on va forcer, et moins l'énergie va passer. Donc, on pose nos mains, et c'est tout. Au bout de 5, 6, 7, 10 minutes, lorsque on doit changer notre position de main, on va passer à la deuxième position. Alors, un conseil quand même, lorsque vous changez de position des mains, afin de garder un petit peu cette continuité énergétique entre vous, le canal, et ce que vous transmettez à la personne, ne bougez qu'une main à la fois. Vous passez à la deuxième position en bougeant qu'une seule main à la fois. Là, pareil, on pose nos mains pendant 5 à 10 minutes et on se libère au maximum de toutes nos pensées, on se libère de toute obligation. Encore une fois, ce n'est pas vous qui agissez, vous ne faites que poser vos mains, c'est l'énergie qui agit. Et l'énergie va aller là où c'est le meilleur. Donc vous posez vos mains pendant 5 à 10 minutes et c'est tout. Vous changez pour la troisième position, donc encore une fois, en ne bougeant qu'une main à la fois, de manière à garder toujours un contact énergétique. Ensuite, pareil, au moment où vous passez à la quatrième position, donc la troisième position, elle est ici quelque part. Après, la position se trouve au niveau du bassin. Donc si on est en train de travailler sur une table, il est possible qu'on doit bouger un petit peu plus. Donc pareil, on essaye de garder toujours un contact avec la personne. Si jamais on se sent trop loin pour bouger une seule main et après l'autre, hop, on bouge comme ça, c'est pas grave. Mais on essaie toujours de garder un contact avec la personne. Lors de la dernière position, qui se situe ici, donc, bon, on est sur le côté droit de la personne et on a nos mains comme ceci en W. L'intention qu'on a dit au départ, Lao-Chi, s'il vous plaît, guéris cette personne, Lao-Chi, s'il vous plaît, guéris cette personne, Lao-Chi, s'il vous plaît, guéris cette personne, Lao-Chi, s'il vous plaît, guéris-moi, Lao-Chi, s'il vous plaît, guéris-moi, Lao-Chi, s'il vous plaît, guéris-moi. Là, au moment où on va poser nos mains à la dernière position qui se situe de chaque côté du cœur, on va dire Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de cette personne. Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de cette personne. Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de cette personne. À chaque fois qu'on dit quelque chose, on le dit 3 fois. Et Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez mon cœur. Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez mon cœur. Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez mon cœur. Alors, quelle est la signification là? Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez mon cœur. Lao-Chi, guérissez le cœur de cette personne. Bien entendu,
il s'agit du cœur, bien entendu. Il s'agit des sentiments, bien entendu. Il s'agit peut-être aussi de la circulation sanguine. Mais il s'agit surtout du cœur de la personne. Autrement dit, Lao Tzu guérissait au cœur même de la personne, à la source même des problèmes, quels qu'ils soient. Donc ce n'est pas forcément au niveau du cœur physique, c'est au cœur de la personne, au cœur du problème. Voilà ce que veut dire, pour moi, guérissez le cœur. Guérissez le cœur de la personne, le centre même, l'essence même de la personne. Car je répète que, je le dis souvent, guérir, déjà, c'est pas nous qui guérissons, on n'a pas le pouvoir de guérir. Les médecins ont le pouvoir de guérir, le corps a le pouvoir de guérir, nous on n'a pas ce pouvoir-là. Ça, il faut déjà que ce soit vraiment OK pour tout le monde. Mais donc, une personne, lorsque elle obtient la guérison, nous on ne sait pas comment elle l'a obtenue. Nous on ne sait pas où était la source de la douleur, du malaise aussi, de là. On n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on n'est pas sorcier. On fait que poser nos mains. Donc on demande simplement guérissez le cœur, c'est-à-dire guérissez la source du mal, quel qu'il soit. Voilà. Une fois donc que ça c'est terminé, on va également poser nos mains. Donc une main ici au niveau, hop, je me grandis un peu, au niveau du deuxième chakra, et une main ici, un petit peu au-dessus du troisième œil. Pourquoi on va faire ça? Parce que on a remis de l'énergie partout. Je vous rappelle que l'énergie, c'est bien qu'on l'ait, encore faut-elle qu'elle circule cette énergie. En mettant donc une main ici au niveau, entre le troisième œil et le chakra coronal, et ici une main au deuxième chakra, on va faire circuler l'énergie partout dans le corps. Partout dans le corps, et bien entendu, dans le corps physique et les corps éthériques. Donc certes, quand même plus facilement le corps physique et le premier corps éthérique. Hein. Les autres, on travaille aussi, mais quand même les corps qui sont les plus sensibles dans nos vies de tous les jours, c'est le corps physique et c'est le premier corps éthérique, ce qu'on peut appeler l'aura par exemple. Voilà. Donc là, à la fin de la session, de toute façon, on fait circuler toutes ces énergies. En les faisant circuler également, on les égalise, on les harmonise. Toutes les énergies ainsi sont pareilles dans tout le corps, bien harmonisées, bien égalisées. Voilà. Ensuite, bien entendu, on remercie. En remerciant, il y a deux choses. Déjà, on dit merci à l'énergie Lao Tzu, ce qui est quand même la moindre des choses. Elle nous rend quand même beaucoup de services. On dit merci à la personne qui a bien voulu nous faire confiance et faire confiance à l'énergie. Mais également, par là, on fait ce qu'on appelle un petit peu couper le lien qu'il y a entre la personne et nous. Parce qu'il y a quelque chose également qui est très important dans une session Lao Tzu, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à poser nos mains sur la personne, on va établir une protection autour de nous, qui sommes le donneur, mais également autour de la personne. Et cette protection va rester après le soin. Mais pendant le soin, cette protection enveloppe les deux. Enveloppe les deux corps, enveloppe les deux auras. Il est bien entendu que lorsque on va se séparer, la personne va s'en aller dans son coin, nous on va rester là. Il faut bien entendu que cette protection, on puisse la séparer, que la personne qui a reçu du Lao Tzu garde cette protection et que nous gardions également notre protection. Donc, le fait de dire merci permet de séparer ces deux coquilles de protection, que la personne puisse garder la sienne et nous garder la nôtre. Et chacun en profite de son côté. Une autre particularité également du Lao Tzu, et ça c'est important de le dire à chaque personne qui va venir vous demander une séance de Lao Tzu, c'est que la personne va pouvoir recommencer le soin pour elle-même pendant 3 jours. Refaire circuler l'énergie en elle pendant 3 jours. Sans vous. Elle n'a plus besoin de vous pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours,
il va lui suffire tout simplement de s'allonger quelque part, de se mettre au calme et de penser « guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi ». Par exemple, simplement de penser que l'énergie doit continuer à circuler. Et elle va continuer, elle, pendant 2 ou 3 jours, à canaliser cette énergie, ce qui va permettre de lui faire énormément de bien. Donc ça, c'est très important à préciser quand même aux personnes qui viennent vous voir. Autre précision également, il est bien quand une personne vient vous voir pour la première fois, que vous lui fassiez au minimum 3 soins espacés, on va dire, d'1 semaine. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle vient vous voir pour la première fois, j'aime bien prendre cette métaphore, où on pourrait imaginer une barque au milieu d'un lac, et dans cette barque, il y a des colis, mais qui sont un petit peu toutes bistincoins. La barque représente la personne, les colis qui sont toutes bistincoins, ça représente les énergies de la personne. Lors de la première séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les colis en place, c'est-à-dire qu'on va réégaliser les énergies dans la personne. Qu'est-ce que ça va provoquer? La barque qui était à peu près stable sur le lac, le fait d'avoir bougé, elle aura des énergies qui seront bien rangées dans la barque, mais la barque va bouger dans tous les sens. Parfois, ça peut être un petit peu déstabilisant, c'est le cas de le dire. Donc, lors de la 2e séance, on va restabiliser la barque. Et à la 3e séance, la barque sera stabilisée, les énergies seront harmonisées, on va pouvoir pousser la barque là où elle doit aller, prendre son nouveau chemin. Bien entendu, on aura déjà travaillé énergétiquement sur la personne, déjà là elle ira mieux. Mais lorsque le terrain sera préparé et qu'on aura préparé lors des 2e séances, à la 3e, on va pouvoir vraiment travailler à 100% sur le sujet et mettre la barque dans la bonne direction. Donc voilà, donc faire 3 soins quand même espacés, on va dire, d'1 semaine, hein, parce que entre chaque soin, le Lao Chi continue à travailler, donc il ne faut pas trop les rapprocher non plus. Et lorsqu'on a fait ce 3e soin, on redonne rendez-vous à la personne 21 jours après. 21, 22, 20 jours, voilà, environ 3 semaines après, de manière à refaire le point et voir un petit peu comment tout ça s'est passé, quels ont été les changements, comment la personne se sent, et puis après, normalement, on est tranquille. Voilà. Bon, j'espère donc que je n'ai pas été trop long. Là, je vois que la vidéo on est déjà pratiquement à 18 minutes. Donc, j'espère que vous avez vu un petit peu comment on peut pratiquer pour le Lao Chi. Si vous n'êtes pas encore initié, ben forcément, je vous conseille de le faire parce que, je le répète, c'est vraiment une technique qui est formidable. J'ai envie de dire magique, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment magique, c'est vraiment surprenant. Donc si vous n'êtes pas encore initié, bien sûr, vous me contactez, on prend rendez-vous, on se contacte, on s'appelle. Vous aurez là en dessous donc mon adresse mail, vous aurez mon numéro de téléphone, et puis on organise tout ça. Il y en a en tout et pour tout, pour 1 heure, 1 heure et demie à faire ça. C'est pas très très long. Je vous envoie le manuel, je vous envoie le certificat, je vous envoie tout ce qu'il faut. Et après surtout, bien entendu, on reste en contact de manière à pouvoir répondre à vos questions, de manière à tout simplement rester ensemble, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, ben, abonnez-vous à ma chaîne, partagez sur les réseaux sociaux. Je vous le répète, en partageant sur les réseaux sociaux, ça permet 2 choses. Enfin, une chose, ça permet de faire connaître le Lao Chi à tout le monde. Et ça, franchement, voilà, c'est une des plus belles choses qu'on puisse apporter aux gens. Et puis, moi, ça me permet de me faire de la pub. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi si la vidéo était un petit peu plus longue. Mais je vous dis merci, à bientôt. Et surtout, en attendant, vivez heureux. Au revoir.